Non me la te bastaria. Poisson passé. Poisson passé. L'essence à qui? Roi sera. Roi sera. Roi sera. Non me la te via. Non me scaria. Finaria.
Je commençais malheureusement à comprendre ce qui m'arrivait. Tout cela s'est confirmé lorsque j'ai appelé les secours quelques secondes plus tard et que les 3 ambulanciers présents à l'entrée de mon immeuble se sont effondrés devant moi. Et puis ça a continué dans la journée. D'abord en allant à mon travail, ce simple regard croisé avec cet homme en voiture que je n'avais jamais vu. Là aussi, tous les miroirs avaient disparu, m'interdisant tout lien avec moi-même. J'ai compris ce qui était arrivé à cet homme dans les secondes qui ont suivi. Alors, j'ai renoncé à aller au boulot et je suis partie en ville, me dépouiller de toutes ces idées, mais sans prendre réellement conscience du nouveau danger que je représentais. Car tout cela s'est reproduit des heures plus tard, comme un phénomène incontrôlable. Une malédiction brusquement ancrée dans mon cerveau et qui dévidait ses éclairs saillants à travers mes yeux. Ces yeux qui, au fil des minutes, devenaient source de mort subite. Mais pourquoi moi ? Je me suis réfugiée dans les ténèbres. Je ne voulais plus rentrer chez moi. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne peux pas vous regarder. Ne restez pas ici, sinon il va vous arriver la même chose qu'aux autres. Je vous ai suivi. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Déjà, 7 personnes sont mortes à cause de moi. Ne restez pas là, je vous en prie. Je ne sais pas ce qu'il m'arrive. Pourquoi moi ? Oui, je sais. Et il en mourra sans doute 10 de plus avant que vous n'ayez quitté ce centre-ville. Et peut-être encore 10 autres avant que vous ne soyez rentrés chez vous. Comment vous savez ? Qui êtes-vous au juste ? Vous ne me connaissez pas. Mais n'ayez pas peur, je suis là pour vous aider. Je suis immunisée. Vous pouvez me regarder. Je pensais que vous étiez aveugle. Non, mais ça aurait pu arriver. Erzili, en revanche, est aveugle depuis sa naissance. Erzili ? C'est elle qui pourra vous sauver. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ? Déjà ce matin, les miroirs et... Erzili vous dira tout ce que vous devez savoir. Écoutez-la bien, buvez chacune de ses paroles et retenez tout ce qu'elle vous dira. Elle sera votre unique salut. Vous la trouvez à cette adresse. Attendez ! Laissez-moi juste vous regarder. C'est le noir de l'éternité. C'était ma décision, vous comprenez ? On vous l'expliquera. Pour vous, c'est nouveau, mais pour moi, ça fait 13 lunes que ça dure. Après cette étrange rencontre avec cette fille qui brusquement avait disparu, je me suis mise à chercher l'adresse, inscrite sur la carte qu'elle m'avait remise.
J'ai sans doute marché pendant des heures dans cette ville devenue comme étrangère, cherchant à fuir les ténèbres qui se rapprochaient. Et puis, j'ai trouvé cet endroit. Je viens voir Erzili. Mon Dieu, faites plus attention. Excusez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Venez simplement vers moi. Doucement. Mettez ceci. C'est fait. Très bien. Maintenant, écoutez. Il va falloir faire très attention. Nous ne sommes pas seuls ici, d'accord? Vous êtes Erzili? Non. Mais je vais vous conduire jusqu'à elle. Elle vous attend. Elle savait que vous viendriez ce soir. Comment ça, elle savait? Vous avez rencontré Kumba tout à l'heure. Donc Erzili est la dernière étape de votre ascension vers l'apaisement. Bon. Laissez-moi vous guider maintenant. Restez tranquille. Attendez ici. Maîtresse Erzili, elle est là. Maîtresse Erzili va vous recevoir. Rappelez-vous tout ce que Kumba vous a dit. Buvez chacune de ses paroles, retenez tout ce qu'elle va vous dire. Elle sera votre unique salut. C'est ici que moi je vous laisse, d'accord? Retirez ce foulard et asseyez-vous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. On a dû vous dire que les ténèbres m'imprégnaient depuis le début de ma vie. Alors n'ayez crainte. Retirez ce foulard et asseyez-vous. Qu'est-ce qui m'arrive? S'il vous plaît, laissez-moi parler.
Vous avez été victime du syndrome de Méduse. Dans la mythologie grecque, Méduse était l'une des gorgones qui transformait en pierre tous ceux qui par défiance ou par accident croisaient son regard. Mais ici, ce n'est plus de la mythologie. Cela a été transposé depuis des générations dans le folklore africain, devenant une source de malédiction irréversible et malheureusement incontrôlable. Ce n'est pas une punition. C'est une sorte de machine ancestrale qui continuerait à fonctionner alors qu'on en aurait jeté la clé. Mais quel rapport avec moi? Il n'y a aucun rapport avec vous, ni avec personne d'autre. Chaque première décade temporelle, au terme de la 13e lune, une cérémonie est faite quelque part, et une femme, au hasard, dans le monde est désignée pour devenir Méduse. Combien de morts pour le moment? 6... Non, 7... Cela veut dire qu'il y en a eu beaucoup d'autres, car les personnes pétrifiées peuvent à leur tour transmettre le syndrome quelques minutes après leur dernier souffle. C'est pourquoi il faut agir vite. Avez-vous de la famille? Vos parents sont-ils encore en vie? Des enfants? Un mari? Des frères et sœurs? Mes parents sont morts. Je n'ai pas d'enfants. Personne. Je vis seule. Alors, ce sera moins compliqué pour vous. Je ne comprends pas. Les miroirs. Les miroirs? Comme je vous le disais, ce syndrome est irréversible. Alors, ce sera vous ou les autres. Kumba a choisi la deuxième option et vivra désormais avec cela jusqu'à la fin. Méduse ne peut tuer une autre Méduse, mais seule Méduse a le pouvoir de s'autodétruire. Maintenant, c'est à vous de choisir.